Bonjour, aujourd'hui ce petit tutoriel va tenter de répondre à la question récurrente des utilisateurs SharePoint. Comment donner des droits d'accès spéciaux à un dossier, à une bibliothèque, à un fichier, en dehors des membres généraux du site SharePoint. Mais avant de répondre à cette question, faisons un bref rappel. SharePoint est un espace quand même relativement ouvert. Bien sûr, vous avez des propriétaires, des membres, avec des prérogatives quand même un petit peu plus étendues pour les propriétaires. Celle par exemple de supprimer le site et de gérer les autorisations. Mais dans l'ensemble, les membres, les propriétaires, tout le monde travaille à égalité à créer des bibliothèques, créer et gérer des dossiers, des fichiers, à les copier, les déplacer, les renommer, les supprimer, etc. Comment est-ce qu'on va pouvoir soustraire un document ou un dossier de l'accès des membres en général? D'abord, ce qui est très important à relever, c'est le point de départ. Parce que vous pouvez gérer avec une autorisation particulière une bibliothèque, ou bien un dossier, ou bien encore un fichier. Et le chemin n'est pas strictement identique. En fait, il y en a deux. Pour la bibliothèque, il faut la sélectionner, aller là au-dessus, hein, ou à droite, le bouton écrou. Vous allez sélectionner paramètres de la bibliothèque, puis autres paramètres de bibliothèque. Vous allez avoir un écran avec pas mal de commandes, dont celle-ci. Autorisation pour le composant, bibliothèque de documents. Je ne vais pas plus loin parce que je vais arriver au même endroit que lorsque je ferai la manipulation pour un fichier ou un dossier. Donc, je vais revenir en arrière. Pour un fichier ou un dossier, alors dossier, c'est les trois petits points de suspension et c'est gérer l'accès. Et si je rentre dans le dossier et que cette fois, il s'agit de gérer un fichier, je vais aussi cliquer droit aux les trois petits points de suspension et je vais choisir gérer l'accès. Et dans les deux cas, je vais cliquer sur l'option en bas à droite qui s'appelle avancer. Et j'atterris dans une plateforme qui correspond un petit peu à l'environnement qu'il y avait dans SharePoint bien avant que celui-ci soit mis à la disposition du grand public, un petit peu plateforme chasse-gardée informaticien. Et c'est là que nous avons travaillé, parce que vous soyez arrivé ici pour une bibliothèque, un dossier ou un fichier, c'est la même chose, il va falloir arrêter l'héritage des autorisations, c'est-à-dire couper le cordon ombilical par rapport à cette hiérarchie un peu pyramidale des autorisations. On va avoir un petit message de mise en garde où on vous demande quelque part « T'es sûr ?» Oui, oui, oui. Ça ne veut pas dire que les groupes qui sont listés au départ sont supprimés. Il faudra le faire après coup. Donc d'abord, moi, je vais m'occuper de mettre des autorisations. Je vais utiliser donc le bouton « Accorder des autorisations ». Et puis là, d'abord, je vais aussi afficher les options parce qu'il faut toujours afficher tout. Alors, je peux définir un membre de mon site. Je peux définir un collègue qui ne fait pas partie de mon site SharePoint ou je peux définir quelqu'un de totalement extérieur à mon site. C'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer là parce que c'est quand même le plus intéressant. Je vais mettre mon adresse privée qui est mon adresse que j'appelle poubelle. Voilà. Il va aussi me dire que je suis externe à l'organisation. Je vais mettre un message, ignorer, essai, voilà. Et puis je vais partager et je vais faire partir tout ceci. Une fois le message parti, il me suffit d'attendre quelques secondes pour que mon nom apparaisse. Sinon, vous savez, c'est la touche magique F5 hein, pour une mise à jour. Et je vais aller supprimer les trois groupes dont je ne veux plus avoir un accès, pour lesquels je ne veux plus d'accès. Et je vais supprimer les autorisations. Alors attention, vous avez vu que j'ai supprimé même le groupe des propriétaires. Alors d'accord, il ne sera plus listé ici, mais si je reviens, je ferme, par exemple, je ferme ma boîte qui ne s'est pas encore mise à jour, mais j'y reviens droit derrière, eh bien vous voyez que le groupe des propriétaires reste là parce que je ne peux pas lui refuser un accès, ça c'est pas permis. Si je veux
regérer dans l'autre sens, eh bien, je retourne au même endroit et puis je vais utiliser le bouton supprimer les autorisations uniques, ce qui recollera le fichier avec sa pyramide au-dessus des autorisations. Puis la question souvent qui vient, c'est mais est-ce que les gens voient quand même le fichier et qu'est-ce qui se passe? Non, c'est la loi un petit peu dans SharePoint. Tu n'y as pas accès, eh bien tu ne le vois tout simplement pas. Et comme ça, c'est bien, il n'y a pas trop de questions. C'est fait en toute discrétion. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel aura pu vous être utile et je vous souhaite une bonne journée et peut-être au prochain tutoriel. Bye bye!